Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous parle d'un célèbre musée de Paris, le musée Grévin. Le musée Grévin, situé au cœur de Paris, est une institution emblématique qui fascine les visiteurs depuis plus d'un siècle. Connu pour ses statues de cire réalistes, le musée offre une immersion captivante dans l'histoire, la culture et les personnalités marquantes du monde entier. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'engouement, c'est l'état de quelqu'un qui se prend d'une admiration très vive pour quelqu'un ou pour quelque chose. Se presser, cela signifie être ou se disposer en foule compacte. Une succursale, c'est un établissement qui dépend d'un siège central, tout en jouissant d'une certaine autonomie. La renommée, c'est le fait, pour quelqu'un, pour quelque chose, d'être largement connu, et spécialement favorablement connu. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le musée Grévin a été fondé en 1882 par Arthur Meyer, un journaliste et directeur du quotidien Le Gaulois, et Alfred Grévin, un dessinateur, caricaturiste et sculpteur. À la fin du XIXe siècle, la photographie n'était pas encore largement répandue, et les journaux utilisaient souvent des illustrations pour accompagner leurs articles. Meyer, conscient de l'engouement du public pour les célébrités et les événements de l'époque, a eu l'idée de créer un musée où l'on pourrait admirer les personnalités marquantes en 3 dimensions. Il fit appel à Alfred Grévin, réputé pour ses talents artistiques pour concevoir et réaliser les statues de cire. Le musée a ouvert ses portes le 5 juin 1882 et ce fut immédiatement un succès. Le public parisien, avide de découvrir les célébrités de l'époque, se pressa pour admirer les créations de Grévin. La particularité du musée résidait non seulement dans la qualité des sculptures, mais aussi dans les mises en scène élaborées, plongeant les visiteurs dans des décors réalistes et immersifs. Au fil des décennies, le musée Grévin n'a cessé de se renouveler. Dans les années 1900, il est devenu un lieu de divertissement incontournable à Paris, accueillant des expositions temporaires, des spectacles et des événements spéciaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le musée a fermé ses portes, bien évidemment, mais il a réouvert en 1945, prêt à renouer avec son public. Parlons maintenant d'une autre curiosité. Fort de son succès à Paris, le musée Grévin a étendu son concept à l'international, ouvrant plusieurs succursales à travers le monde. Chacune de ces succursales propose une expérience unique, tout en conservant l'esprit et la qualité qui ont fait la renommée de l'original. Grévin, Montréal. En avril 2013, le musée Grévin inaugure sa première succursale en dehors de l'Europe, à Montréal, au Canada. Situé au sein du centre Eaton, en plein cœur de la ville, Grévin Montréal propose une expérience immersive à ses visiteurs.
Le musée présente des personnalités locales et internationales, telles que la chanteuse Céline Dion, le joueur de hockey Guy Lafleur et bien d'autres. Les mises en scène sont soigneusement conçues pour refléter l'esprit de la ville et de ses habitants. Grévin, Prague. En mai 2014, le musée Grévin ouvre une succursale à Prague, en République tchèque. Située dans un bâtiment historique de la rue Seletna, en plein centre de la vieille ville, Grévin, Prague, offre une plongée dans l'histoire et la culture tchèque. Les visiteurs peuvent y rencontrer des personnalités telles que l'astronome Tycho Brahe, l'écrivain Franz Kafka, ainsi que des figures internationales comme Albert Einstein et Charlie Chaplin. Les décors, inspirés des lieux emblématiques de Prague, ajoutent une touche locale et immersive à l'expérience. Grévin, Séoul. En juillet 2015, le musée Grévin s'implante en Asie, avec l'ouverture de Grévin Séoul, en Corée du Sud. Situé dans le quartier de Junggu, ce musée offre une expérience unique, mêlant personnalités locales et internationales. Les visiteurs peuvent y admirer les statues de célébrités coréennes comme l'acteur Bae Young-jo et la chanteuse Psy, ainsi que des stars mondiales telles que Michael Jackson et Angelina Jolie. Le musée offre également des attractions interactives permettant aux visiteurs de se plonger encore plus profondément dans l'histoire de leurs idoles. Quels sont les personnages les plus célèbres du musée Grévin? Le musée Grévin est célèbre pour ses statues de cire hyper réalistes, représentant des personnalités de tous les horizons. Ces figures emblématiques, qu'elles soient historiques, culturelles ou contemporaines, font la renommée du musée. Voici quelques-uns des personnages les plus célèbres que l'on peut admirer au musée Grévin à Paris. Napoléon Bonaparte. L'empereur français est représenté dans une scène où il couronne Joséphine, son épouse. La précision des détails de son uniforme et de ses décorations en fait l'une des statues les plus impressionnantes du musée. Marie-Antoinette, la reine de France, est représentée dans toute sa splendeur. Sa statue, habillée dans des vêtements de l'époque, offre une vision réaliste de cette figure emblématique de la période de la Révolution française. Charles de Gaulle, le général et homme d'État français, est immortalisé dans une posture solennelle, rappelant son rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction de la France. Victor Hugo, l'auteur des Misérables et de Notre-Dame de Paris, est représenté dans une scène où il écrit à son bureau. Cette statue rend hommage à l'un des plus grands écrivains français de tous les temps. Édith Piaf, la légendaire chanteuse française, est représentée en train de chanter, capturant l'émotion et la passion qui ont marqué sa carrière. Le musée Grévin met également à l'honneur des célébrités contemporaines du cinéma, de la musique ou du sport, ainsi que des personnages politiques. Quelques exemples. George Clooney, l'acteur hollywoodien, est représenté dans un élégant smoking, prêt à accueillir les visiteurs avec son sourire charmeur. Rihanna, la chanteuse pop, est immortalisée dans une tenue spectaculaire, reflétant son style audacieux et sa présence sur scène. Zinedine Zidane, le célèbre footballeur français, est représenté dans une posture dynamique, rappelant ses exploits sur le terrain de football. Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, est représenté dans une posture présidentielle, symbolisant son impact sur la politique mondiale. Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande,
est immortalisé dans une posture sérieuse, reflétant son rôle crucial dans la politique européenne. En conclusion, nous pouvons dire que le musée Grévin est bien plus qu'un simple musée de cire. C'est une institution qui capture l'essence des personnalités les plus marquantes de l'histoire et de la culture, offrant aux visiteurs une expérience immersive ou éducative. Le musée Grévin continue aujourd'hui d'émerveiller et d'inspirer des générations de visiteurs, que ce soit pour rencontrer des figures historiques, littéraires, artistiques, contemporaines ou politiques. Chaque visite au musée Grévin est une occasion de se rapprocher un peu de ceux qui ont façonné notre monde. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du bagne de Guyane.